Salut les Globetrotters, aujourd'hui on change complètement de décor comme vous pouvez le voir pour ce deuxième confinement. En tout cas j'espère que vous et vos proches allez bien et que vous déprimez pas trop à cause de cette situation. Quoi qu'il en soit, cette période doit à mon sens nous faire réfléchir sur nos modes de consommation et de production, puisque la majorité des scientifiques s'accordent pour dire que cette pandémie est la conséquence en grande partie de nos comportements vis-à-vis du vivant. Et ça tombe très bien puisqu'aujourd'hui je vais vous parler du Fairphone Plus. Bon, ça c'est le Fairphone 3, mais vous allez comprendre plus tard. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas du tout un test exhaustif, c'est pas ma priorité, c'est pas du tout la vocation de cette chaîne. Il y en a qui le font beaucoup mieux que moi, et d'ailleurs je vous mets le lien d'un test qui a été réalisé par Frandroid, qui est super complet et qui répondra à mon avis à toutes vos questions sur la partie technique. J'avais déjà fait une vidéo test sur le Fairphone 3 que vous retrouverez juste ici. Je vous encourage vivement à la regarder parce qu'il n'y a pas de grosse différence entre le Fairphone 3 que j'ai actuellement dans la main et le Fairphone 3 Plus, si ce n'est une meilleure caméra, un taux de plastique recyclé qui est plus élevé et des meilleurs capteurs et micros, mais sinon ça reste quand même sensiblement le même téléphone. Vous allez me dire que c'est probablement un peu paradoxal de la part d'une marque qui prône la sobriété électronique de sortir un nouveau téléphone avec finalement assez peu de nouveautés, puisque finalement on peut partir du principe que ça encourage à racheter un nouveau téléphone alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Sauf que dans ce cas-là, en fait, vous n'avez pas forcément besoin de racheter le téléphone, vous pouvez juste ajouter des petits modules complémentaires, les modules caméra et ici le module duo, et du coup ça vous permet en fait d'améliorer le téléphone sans forcément en racheter un, et je trouve ça super intéressant. À noter également qu'il est possible de renvoyer vos anciens modules gratuitement à Cordon Electronics. C'est une entreprise qui est située en Bretagne et qui est partenaire de Fairphone et qui va utiliser ces modules pour réparer des Fairphone 3 ou éventuellement pour le recycler. Et maintenant ce que je vous propose, c'est de mettre les mains dans le cambouis. Alors vous avez des tutoriels qui sont disponibles sur internet, je vous mets les liens en description. Et en gros c'est tout simple, on va commencer par déballer du coup les modules. Donc ça c'est les modules caméra, les modules appareil photo. Forcément il y a un peu de plastique pour protéger. Donc là on déballe ça, voilà. Donc là on va le laisser dans le sachet pour l'instant. L'appareil, le top module, donc qui permet de changer justement les capteurs et tout ça en haut. Et on va déballer. Voilà, c'est le top module plus. Je vais le mettre ici. Alors évidemment j'ai le petit tournevis qui était dans la boîte du Fairphone 3 qu'il faut bien évidemment garder pour pouvoir réparer ou améliorer son téléphone. Alors la première chose à faire c'est d'enlever la coque. Voilà. Ensuite on enlève la batterie comme ça, c'est assez simple. Je vais la mettre ici. Et après du coup il y a 13 vis à défaire que vous pouvez faire évidemment avec le tournevis. Alors il faut quand même faire attention, là j'ai une table avec des fentes, on va essayer de ne pas perdre les vis parce que sinon je ne sais pas si je serai en mesure de les récupérer. Alors ce qui est bien c'est que le petit tournevis est aimanté, donc ça permet de récupérer les vis assez facilement. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus qu'une. Et voilà. Donc là c'est bon, j'ai enlevé toutes les vis et après normalement pour séparer l'écran de ça, normalement c'est assez facile. En fait il faut séparer ici, donc là on va essayer de pas casser. Est-ce que j'ai bien enlevé toutes les vis? Normalement Voilà. Bon, ok. J'ai l'écran qui est ici. C'est ici qu'on va changer du coup les modules. Alors pour changer les modules c'est très simple. On va commencer par enlever ces petits rubans. Voilà, on va les déclipser. Donc là ici on a top. Donc on va changer le module top plus ici, caméra ici. Voilà, donc je les enlève comme ça. En plus de ça, il faut quand même dévisser. Voilà. Bon ça doit être quand même, ça doit faire partie du module caméra, mais sait-on jamais. On va commencer par le top plus. Alors normalement je dois pouvoir l'enlever là. Voilà. Voilà. Donc là ça a l'air de bien partir. Donc là j'ai enlevé le module duo. Alors du coup top module de remplacement est ici. Donc le but c'est d'essayer de toucher le moins possible évidemment les circuits imprimés et tout ça parce que c'est électromagnétique. Voilà. Donc ça je vais le mettre. On va le poser ici pour l'instant. Ici il y a une petite languette en plastique à décoller. Et donc ici il suffit juste de venir la poser en le clipsant bien. Là je vais commencer par remettre les vis et après on reclipsera le circuit imprimé. Donc ici on revisse, pas besoin de trop serrer, faut juste que ça tienne. Voilà. Deuxième vis, bon, voilà c'est bon pour le module du haut, donc là il n'y a plus qu'à appuyer ça et de le clipser. Normalement on est bon, je vais quand même remettre un petit coup de vis, voilà, ok. Et on va passer au module caméra. Donc là on dévisse celle-là, vous voyez que c'est quand même super simple. Hop,
ça c'est bon. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur en informatique, en électronique. Voilà. Et là pareil, on va venir enlever l'ancien module. Bon, je sais même pas s'il y a besoin de ça. Si. Alors, voilà, ça c'est bon. Alors avant de l'enlever, je vais prendre le nouveau. Alors, le nouveau est là. Ok. Pareil, il y a une petite languette, mais on fera ça après. Voilà. Je vais poser le nouveau ici. Et ça, on va le mettre dans le petit emballage. Ok. Enlever la languette dans ce sens. Tac. Donc là, c'est bon. Et pareil, plus qu'à revisser. Ça se visse pas facilement. Ouais, peut-être. Alors, hop. Tac. Pareil ici. J'ai l'impression qu'il n'est pas très bien fixé, donc je vais remettre un petit coup de tournevis. Voilà. On est bon là. Ouais, ça a l'air pas mal. On va resserrer encore un tout petit peu. Voilà. Et là, il ne reste plus qu'à clipser ça. Ok. A priori, c'est bon. Maintenant, on peut refixer l'écran. Alors, ça se refixe comme ça. Par le haut d'abord. Et ensuite, il suffit d'appuyer un petit peu. Voilà, comme ça. Et là, c'est déjà... Hop, c'est déjà fixé. Mais évidemment, on va compléter avec les 13 vis, histoire d'être sûr que ça tienne. Là, il y en a une ici. Ok. Oui, finalement, ça se fait. Bon, évidemment, 13 vis à dévisser puis revisser, ça prend un peu de temps, mais globalement, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est plié, quoi. Plutôt plus rapide que d'aller acheter un nouveau téléphone. Bon, sauf si vous faites ça sur Amazon, hein, évidemment, en quelques clics. On est presque, plus que 3. C'est bon, j'ai tout revissé, je peux remettre la batterie, tac, et voilà, un nouveau téléphone avec des nouvelles caméras. On va l'allumer pour voir si ça fonctionne bien. Voilà, il s'allume bien, donc a priori pas de souci à ce niveau-là. Et comme je vous ai dit, lorsque vous achetez les modules sur internet, normalement, vous pouvez carrément renvoyer vos anciens modules avec les mêmes emballages aux partenaires de Fairphone pour qu'ils les réutilisent ou qu'ils les recyclent. Je trouve ça quand même plutôt bien. Et bah c'est bon, il s'allume parfaitement, il marche, il fonctionne. Et je vais pouvoir, du coup, tester un peu l'appareil. Bon là évidemment j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, donc je ferai peut-être une nouvelle vidéo. Mais en tout cas, moi ce que je peux dire c'est que je trouve que évidemment c'est loin d'être parfait. Et d'après ce que j'ai vu dans le test de Frandroid, il y a une amélioration un peu des appareils photo, mais c'est pas non plus exceptionnel. Mais je trouve que c'est vraiment top parce que c'est porteur d'espoir. Ça montre que c'est possible et j'espère que ça va donner d'autres idées aux autres constructeurs, que ça va changer un peu la façon de faire des objets électroniques. Et qu'on va essayer de faire des choses plus durables, qu'on peut réparer nous-mêmes, qu'on peut améliorer nous-mêmes, et qu'on va arrêter justement de tout le temps devoir racheter des choses toutes les 50 secondes. Après, moi honnêtement, j'avoue que j'ai pas des grosses exigences sur la partie qualité des photos et tout ça, parce que je suis déjà équipé en appareil photo, puisque c'est mon métier. Donc j'arrive un peu à bidouiller des trucs, à prendre des photos avec mon appareil photo, ensuite à les mettre sur mon téléphone, ou même des vidéos, des choses comme ça. Je me débrouille comme ça. Le Fairphone 3 ou le Fairphone 3 Plus feront largement l'affaire pour des stories Instagram ou pour envoyer des photos à vos proches. Et puis je pense aussi qu'il faut qu'on apprenne tout simplement à se contenter un peu de choses plus simples. Est-ce que faire de belles photos, est-ce que ça vaut vraiment de faire souffrir des enfants par exemple dans les mines, ou est-ce que ça vaut de défoncer la planète? Bah honnêtement c'est une question qui mérite d'être posée. Après chacun fait ce qu'il veut et chacun agit en son âme et conscience. En tout cas moi je pense que la priorité aujourd'hui ça ne doit pas être forcément d'avoir des objets électroniques ultra performants. Je pense que notre priorité ça doit être avant tout d'avoir des objets durables avec un impact minime sur l'environnement et sur les populations. C'est ma vision, vous avez le droit d'avoir une autre vision, mais en tout cas je trouve le concept Fairphone très intéressant, c'est sûrement très perfectible, mais je tiens à leur dire chapeau pour cette possibilité justement d'améliorer le Fairphone 3 et d'en faire presque un Fairphone 3 Plus plutôt que de racheter un nouveau téléphone, et j'espère qu'ils vont pouvoir développer des choses comme ça encore mieux réalisées à l'avenir. Voilà, bon, cette vidéo faite un peu dans des conditions un peu différentes, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si vous êtes utilisateur du Fairphone, à nous faire des retours d'expérience en commentaire. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.